Vous écoutez Sexe, drogue et philo avec Amélie Stardust et Alexis Kurodo-Kader. Aujourd'hui, on va parler de représentation des minorités dans les médias et la société. C'est un gros sujet. Oui. Qu'est-ce que ouais. tu veux dire par minorité? Ben, j'ai pas la définition devant les yeux, mais moi, les minorités, à tout le moins, auxquelles je vais m'intéresser pour cette émission-là, ça va être les minorités visibles, mais aussi les minorités invisibles, notamment les personnes racisées, mais aussi la diversité sexuelle, de genre. Des gens, en fait, qui ont exprimé déjà un malaise par rapport à l'univers télévisuel, puis même à la radio, dans les médias en général, dans les salles de presse, puis et plus loin encore, qu'est-ce qu'on voit dans les pubs, qu'est-ce qu'on voit dans la rue, dans les espaces publics. Dans le fond, toutes les personnes qui ne sont pas blanches, cisgenres, hétérosexuelles. Ben, c'est assez intéressant. Moi, la première chose qui me vient en tête quand on présente ça, nous, on est deux personnes blanches. Oui. Cisgenres. Oui, cisgenres. Quand je préparais cet épisode-là, je me disais « Ah, c'est-tu weird de parler de représentation des minorités puis de pas avoir d'invité racisé qui est pas cis. » Puis c'est un peu weird. Vu de même, je suis comme « Ah, quelle légitimité on a de faire ça. » Mais en même temps, je me dis, est-ce que juste pour répondre à ce malaise, je vais aller cogner à la porte d'une personne racisée, genre, puis être comme, allô, veux-tu être la personne qu'on veut dans notre podcast pour pas se faire ramasser? Parce que c'est un enjeu qui est aussi très présent dans les médias, c'est qu'on appelle la tokenisation. T'as-tu déjà entendu ce mot-là, sûrement? Oui. Ma première rencontre avec ce mot-là, ça a été token dans South Park. Dans South Park, il y a un personnage noir puis qui s'appelle Token. C'est un peu en fait, c'est un peu une parodie justement de ça dans les médias, que pour avoir l'air comme correct puis pas complètement raciste poche, ils vont mettre comme un personnage noir puis peut-être un personnage gay. Ils vont être comme that's it, that's all, on est diversifié, on passe à un autre appel, sans aucune préoccupation pour comme c'est qui ce personnage-là, est-ce qu'il y a une raison d'être? Non, il est juste là pour comme ouais, c'est ça. Pour nous faire sentir bien. Puis pour avoir des statistiques. Ouais, c'est ça. Puis, ouais. Parlant de statistiques, je suis allé voir à la télé québécoise, dans les 10 shows les plus populaires qui sont produits ici, il y a seulement 11% des rôles qui sont donnés à des personnes de la diversité. Ben là, dans ce cas-ci, c'est particulièrement les personnes racisées. Alors qu'au Québec, les personnes racisées représentent 13% de la population, puis à Montréal, c'est encore plus, c'est plus au-dessus de 20%. Puis, mais de ces 11%-là qu'on trouve dans les rôles, dans les séries télé, c'est 12% des troisièmes rôles, 16% des deuxièmes rôles, puis seulement 8% des premiers rôles. Puis il faut savoir que les premiers rôles, c'est un premier rôle à partir du moment où tu as 11 répliques. Donc, c'est pas nécessairement genre la tête d'affiche. Fait que quand tu t'intéresses les personnages qui te viennent en tête quand tu penses à ta série préférée, ben, la plupart du temps, ça va être des personnes blanches. Ouais. Mais le reste de ces statistiques-là, oui, ils sont quoi? Qu'est-ce que tu veux dire, le reste? Ben, ça fait pas 100% si on calcule. Ah oui, OK, ce qu'on comprend. Mais le reste, ça va être des personnes blanches. Donc, c'est les personnes racisées. Donc, c'est 11%. Ah, OK, oui, je comprends. OK, excuse-moi, j'étais dans l'une. Oui, 89% que c'est pas des personnes racisées. OK, c'est bon. 89% blancs. Puis là, tu sais, ça, c'est les statistiques. Puis j'écoutais beaucoup de trucs, puis j'ai lu des articles, puis on dirait que le milieu des médias puis de la culture a l'air très optimiste. Puis c'est bien parce que c'est vrai que ça augmente d'année en année puis on en parle beaucoup. Ils vont dire « Ah, mais là, le gap il est en train de se refermer. 11% par rapport à 13% de la représentation au Québec, c'est pas si pire. Ça s'en vient, etc., etc. » Mais je trouve ça intéressant que souvent, on s'intéresse pas au type de représentation qui est affiché à la télé puis qui est, à mon avis, aussi, sinon plus important, parce que ce qui détourne du propre avis de beaucoup de personnes racisées qui vont pas écouter la télé québécoise, c'est pas juste parce qu'ils se voient pas souvent, mais quand ils se voient, c'est des personnages stéréotypés, puis des personnages comme... plates. Ben, plates, pas intéressants, justement, c'est des tokens qui... Ouais. Mais j'avais écouté une entrevue avec Didier Lucien, c'est ça oui. son nom? Je suis pas bien bonne avec les noms. Mais ouais, c'est ça, c'était à
Courrier libre ou un truc comme ça, une émission, encore une fois, je peux pas avec les noms. C'est pas moi qui ai fait des recherches pour cette émission-là. OK, guys. Mais ouais, en tout cas, fait qu'il il disait qu'il aimerait ça avoir un rôle romantique. Mhm, Tu sais, c'est quelque chose qu'il n'y a pas souvent. Il est mhm, souvent soit le meilleur ami, le comic relief, mhm. quelque chose qu'il n'y a pas vraiment d'agentivité amoureuse. Tu sais, mettons qu'il serait pas là, peut-être que l'histoire se déroulerait quand même pareil, Mhm. ce qui est quand même plate. Ouais, puis tu sais, en plus, tu sais, des Lucien, tout le monde va dire, tu sais, ça fait longtemps qu'il est dans le paysage médiatique québécois, puis tu sais, tu vas demander à quelqu'un, genre, du milieu artistique, puis on va dire, ah, Didier, il est fabuleux, machin, c'était comme, OK, mais quand est-ce que vous allez donner un premier rôle, tu sais, quelque chose de le fun, puis au-delà de la représentation à l'écran de personnes, il y a aussi c'est ça qu'on voit presque pas, ou ben, pas dans la télé comme TVA Radio-Canada, les grosses chaînes, on voit pas du tout de représentation de la culture, de l'identité de personnes racisées. Puis Mhm. moi, un truc qui m'embête souvent quand je vois des gens issus de minorités à la télé, souvent, particulièrement quand ils viennent de d'autres cultures, on dirait qu'ils sont comme, je sais pas comment dire, ils s'inscrivent, genre ils viennent se coller à une histoire qui est décrite par des Blancs, qui rendent un personnage, puis qui parle avec un genre de petit accent radio-canadien, ou tu sais, comme un peu genre lissé, genre pour convenir aux petits monsieur puis les petites madames qui auraient peur de pas comprendre son accent. Tu comprends ce que je veux dire? Ben, Souvent, c'est du whitewashing. oui, mais c'est ça. C'est soit du whitewashing, soit c'est du color blindness. Parce que quand tu fais t'écris un rôle sans avoir en tête, ça va être quoi, ça, tu sais, de quelle culture cette personne-là vient, Mhm. ben tu l'écris de facto comme s'il était blanc. Ouais, parce que toi, t'es une personne blanche, puis c'est ce que tu connais. Puis là, t'es comme, ah, bon, il donne un. Ah, lui, ça va être une personne noire parce que ça en prend sur notre casse. Même si t'es bien intentionné, si t'écris comme une personne blanche, ça marche pas. Ça nous amène aussi au fait qu'on a besoin d'avoir des producteurs puis des réalisateurs, productrices, réalisatrices qui sont issus de la diversité. Mm. Sinon, on n'aura jamais. C'est ça aussi des fois, qui feel weird quand tu vois même quand il y a de la représentation, c'est bizarre parce que ça n'a pas été écrit par des gens issus de la minorité. Mais outre les personnes noires, tu sais, là, on parle de personnes noires, mais Ouais. je veux dire, les personnes qui sont arabes, Ah oui. autochtones, Mhm. latinas, il n'y a pas vraiment de représentation non plus. Mhm. D'ailleurs, il y a eu cette histoire qui est sortie l'été dernier à propos de District 99, mais version Oui. l'escouade de 99, Mhm. qui a été adaptée par Patrick Huard pour le public québécois. Ouais. À la base, cette série-là, elle est super diversifiée, en fait. Mhm. Elle est faite, en fait, ça fait partie intégrante de son identité. Mhm. Il y a, je pense, un ou deux personnages qui sont blancs dans les personnages Mhm. principaux. Là, ils l'ont emmené au Québec, puis t'avais comme une personne noire dans tout Mhm. le cast, ce qui est absurde parce qu'il y a plein de blagues. En plus, parce que je veux dire, ils ont copié-collé les gags de la première saison qui ne Non, ça aurait fonctionnent été pas. tellement malaisant. Ça fonctionne pas. Puis c'est vraiment dommage parce que en plus, là, que Patrick Huard, quand il s'est fait confronter non seulement par des actrices qui sont comme pas blanches, tu sais, je veux dire, qui sont Mhm. latines, genre, qui auraient voulu au moins pouvoir auditionner, mais qui ont même pas pu auditionner. Mhm. Ils se sont fait confronter par ces personnes-là, se sont fait confronter par les auditoires que ben, c'est parce que tout le monde il l'a Netflix, là, on l'a tout vu, l'escouade de Mhm. 99, là, c'est assez flagrant là, si tu compares l'image Ouais. du cast québécois puis celui de la série originale. Puis puisque c'est la première fois que cette série-là est adaptée dans un autre pays, ben les acteurs de la série originale puis l'équipe, ben ils ont vu, puis l'actrice qui fait un des personnages principaux, je me rappelle pas, c'est pas Rosa, c'est l'autre, mais comme j'ai dit tantôt, je suis pas bonne avec les noms, Mhm. mais bon, c'est la personnage principale, là, bon, la Ouais. policière là, qui est super à son affaire et tout. Ben, elle a commenté sur Twitter, elle était genre, je serais curieuse de savoir c'est quoi le pourcentage dans la population québécoise de personnes racisées parce que ben c'est étrange quand même que tous les personnages soient Mhm. blancs, alors que justement, même aux États-Unis, il y a un problème de représentation dans les médias, puis que Brooklyn Nine-Nine, c'était un vent de fraîcheur, puis ça faisait du sens
que les personnages soient diversifiés parce qu'ils sont à Brooklyn, à New Mhm. York, qui est Mhm. un quartier qui est super diversifié. Fait que pourquoi est-ce que M. Huard, il a décidé de faire sa série dans la ville de Québec Ça, au lieu de la faire à Montréal? Ça fait pas de ouais, ça n'a sens. aucun sens. Là. Tu fais une autre série, là. Pourquoi tu payes des droits pour complètement dénaturer de quoi? Genre, ça... Ça fait pas de sens. Ça aurait pu être Mhm. dans Montréal-Nord, ça aurait pu Ah oui, ça aurait été être cool, là. ça aurait été super cool, ça aurait pu être au centre-ville. Il y aurait eu de l'action, il y aurait eu des trucs qu'on aurait pu faire qui sont vraiment centrés sur des problématiques qu'on voit à Montréal. Ou il y aurait pu avoir, je sais pas moi, une émeute à cause que le Canadien y a perdu. Mhm. Ça aurait pu être super intéressant, Mhm. mais ils ont décidé de, je sais pas pourquoi, je sais pas quelle soirée arrosée de vin trop cher Mhm. dans un chalet pendant la... Qu'est-ce qui s'est passé Ouais. dans la petite clique du plateau là, pour décider que c'était à Québec? Parce que eux, dans leur tête, mais il n'y a pas assez de séries puis de films qui se passent à Québec. Ah, mais oui, pauvres gens de Pauvre Québec. Québec. Fait que c'est vraiment frustrant. Ah oui, c'est frustrant. Mm. Puis on dirait que les gens comprennent pas. Tu sais, ils sont dit, ah, je fais de l'art, mais comme ce que tu fais a un impact politique, fait que tu peux pas faire comme si tu étais hors de ça, puis que genre, ça va avoir un impact sur la société. Tu fais une émission de télé sur des policiers, puis c'est juste des personnes blanches. Ben, tu sais, dans le sens, si pour la première fois, tu fais genre une série québécoise qui se passe à Montréal avec des policiers et des policières racisés, peut-être que ça va faire en sorte qu'il va y avoir des personnes racisées qui vont être comme, ah, mais je vais entrer dans la police. Puis là, tout à coup, ça amène un shift, une transformation de culture. Tu sais, ça aurait tu sais, je comprends pas pourquoi ils pensent pas comme au potentiel. Ah. Ça fait longtemps qu'on sait que la représentation dans la culture, puis on a beaucoup parlé de diversité culturelle, mais même au niveau de la diversité sexuelle et de genre, Mhm. ça a un impact sur l'opinion publique. Ouais. J'ai fait une vidéo YouTube il y a quelques mois. Ma chaîne Emily Stardust sur YouTube, gang. Oui, allez voir ça. Amélie Stardust. Allez voir Ouais, ça. j'ai fait une vidéo YouTube sur le queer coding et les vilains de Disney parce Mhm. que on se rend compte que les méchants dans les films de Disney World, là, ils sont pour la plupart codés gays. Genre, ils ont des maniérismes. Puis quand je dis codés, c'est pas des caractéristiques qui sont nécessairement Mhm. vraies ou qui sont Mhm. généralement... Tu sais, c'est des caractéristiques qui sont généralement associées aux personnes gays, queer, quand on y pense. Fait que ça veut dire les hommes, ben, ils vont être plus efféminés, puis les femmes, ben, ils vont être plus comme masculines. Les femmes vont ressembler beaucoup à des drag queens, hein, tu sais, avec beaucoup, beaucoup de maquillage, des grands gestes, des grandes mains, des traits Mhm. plus longs, alors que les hommes, tu sais, ils vont parler avec un petit accent, comme Mhm. si les petits accents français puis shakespeariens, c'était, ça veut dire que t'es gay ou whatever, là, Ouais, comme, ouais. des fois, je sais pas d'où ça vient, les stéréotypes, Ah, là. ouais. C'est trop bizarre, mais en tout cas, puis ils ont des manières un peu, c'est ça, efféminées, un peu aériennes, puis bon, ils vont pas salir les mains parce que, tu sais... Mhm. Puis là, on se dit, OK, mais pourquoi? Qu'est-ce que ça signifie, ça? Ça signifie Mhm. que ces traits-là sont détestables, que Mhm. ces traits-là, on les associe à la méchanceté. Mais surtout, c'est systématiquement, tu sais, je dis pas si c'était comme un ou une vilaine à maner dans Disney que Ouais, encodé, mais là, c'est comme c'est tout le tout le temps. temps. Puis il n'y a aucun héros de Disney qui a l'air gay ou Qui a issu de la l'air gay. diversité Non. du genre, whatever. Ils sont très ancrés dans leur rôle de genre. Mhm. Donc là, on se pose la question, c'est quoi le problème? Est-ce que c'est parce que être queer, c'est être bizarre, puis que c'était facile d'identifier le vilain en leur prêtant des caractéristiques comme ça? Mhm. On sait aussi que à cause de la censure qu'il y avait aux États-Unis dans les années avant les années 60 au cinéma, la seule façon de représenter des personnages gays, trans, queer, c'était de les rendre soit vilains ou de leur destiner une mort tragique, juste pour que Mhm. les spectateurs sachent que c'est pas une bonne idée d'être queer parce que Ouais. c'est un choix genre dans leur tête. Puis quand c'est pas un comic relief, là, c'est comme le token LGBT qui est comme weird, puis comme Ouais, ouh. ben, et ça s'est transformé, parce que là, avant, c'était les méchants, mais là, c'était Ouais. rendu le meilleur ami gay, que dans le fond, il sert à rien. Il y a pas d'amour. Ouais. C'est une série de puns. Il fait juste, ouais, puis il fait juste vraiment supporter le Mhm. personnage féminin principal la plupart du Mhm. temps, puis à être vraiment désintéressé par ses propres
ambitions, ses propres désirs, parce que, ben, ça n'a pas sa place dans cette histoire-là. Mhm. Fait que c'est juste important, c'est important la culture. Mhm. Ben, c'est comme l'affaire qui, comme partout et nulle part, puis que c'est facile de faire comme si ça avait pas d'impact, mais ça shape tellement une société, là, c'est... Moi, Ouais, quand j'étais, je vais raconter, quand vas-y. j'étais une jeune lesbienne, quand j'étais une petite lesbienne, tu sais, j'avais aucune représentation à la Mhm. télévision. J'avais genre 10 ans ou 11 ans quand j'ai vu Buffy contre les vampires, qu'il y Mhm. avait Willow. Puis Willow, c'est la meilleure amie de Buffy. Et au fil des saisons, on se rend compte, ben, elle se rend compte qu'elle est gay. Elle fait son coming out. En plus de faire son coming out de sorcière, Mhm. elle a une amoureuse, puis elle devient super puissante, puis super importante. C'était la première fois que j'avais une représentation qui me ressemblait. Mhm. Puis j'étais Ouais. vraiment contente, mais moi, ça m'a pris 10 ans ou 11 ans Ah avant oui. d'avoir un personnage qui me ressemblait. Ouais. Alors qu'avant, j'étais comme, ben, je m'identifiais aux hommes, en fait, je m'identifiais aux garçons dans les histoires d'amour, Mhm. parce que c'est ce qui s'apparentait le plus à une romance lesbienne que je pouvais Mhm. avoir. Puis tu sais, en ce moment, je me rends compte que je suis pas lesbienne, je suis pansexuelle, mais vraiment plus gay que Ouais. qu'autre chose. Mais quand même, ça a été long avant que j'aille une représentation. Parce que là, si on parle de représentation pan, laisse faire, là. Des représentations bisexuelles, Mhm. il n'y en a pas vraiment. C'est vraiment rare. Il y en a dans... Ben là, c'est un petit peu moins rare ces temps-ci, mais il faut vraiment que ce soit des personnes... Tu sais, c'est comme si, quand il y a des représentations queer, c'est vraiment volontaire. Tu sais, c'est vraiment pensé, voilà, ça va être Oui. queer. Puis ça paraît, là, c'est comme... Ça paraît. Tu sais, Mais c'est pas juste, je sais pas moi, un film d'aventure comme Ouais. Game of Thrones. Ah mon Dieu, quand j'étais petit, là, puis je lisais mes romans d'aventure, là, j'ai jamais lu un livre où le héros, il y avait un personnage gay. Je pense qu'il y a un livre à un moment donné qui a un personnage secondaire. Je pense que c'était comme comment ça s'appelle, genre, la Citadelle des Ombres, là, qu'il y a un ami du personnage principal, que son identité de genre est comme non-binaire, vraiment non identifiée, puis dans le flou, puis c'est la première fois que je voyais ça, mais tu sais, c'était un personnage secondaire, mais c'était assez pour que moi, je sois comme complètement hooked, parce que c'est la seule petite grainerie que j'avais, genre, dans mon bol, genre, depuis que je lis, puis que c'est aussi que, genre, la culture, ça sert à ça, hein, tu sais, dans la construction de l'identité individuelle, tu veux te comprendre comme personne, tu cherches des miroirs, tu veux des figures pour te construire, fait que si t'as rien, puis si tu as juste des trucs stéréotypés, c'est terrible pour le développement de l'enfant. C'est fou comme... Je comprends pas pourquoi les gens peinent à imaginer ça. Encore aujourd'hui, tu sais, dans les jeux vidéo, des jeux qui sortent, puis t'as des protagonistes femmes, puis là, ça fait genre les gamers, là, ils virent sur le top, là, ils sont comme « Je veux pas jouer une femme! » Tu sais, alors que, c'est comme... Alors que depuis la nuit Ah des ouais! temps, la nuit du jeu vidéo, ben les femmes, ben, on joue des gars. Mhm. Puis les queer, ben on joue des straight. Ouais. Puis les personnes qui sont pas blanches, ils jouent des blancs. Ah oui, puis là, on voit des histoires amoureuses entre des hommes puis des femmes cis, puis on est comme, on essaie de relate, puis on est capable aussi, tu sais, c'est ça aussi que les gens oublient, sont comme, ah, mais là, je joue une femme, je pourrais jamais relate à mon personnage, ce sera pas le fun. Puis là, je suis comme, mais tu sais, qu'est-ce que nous, on fait depuis tout ça là? C'est comme un exercice empathique, pourquoi t'es pas capable, tu Ouais, serais pas intéressé à le faire? c'est ça que j'allais dire, c'est l'empathie. Ouais. Parce que l'empathie, j'en parle dans ma vidéo sur Britney Spears, l'empathie, c'est le fait de pouvoir se mettre à la place de quelqu'un d'autre, Uh-huh. qui n'est pas toi. Mhm. D'ailleurs, je lisais justement une étude là-dessus, comme quoi une des meilleures façons de développer son empathie, c'est justement la fiction. Mhm. Parce que Mhm. Ben tu te oui. mets à la place d'une autre personne. Ben oui, oui. Fait que c'est vraiment bien Oui, oui, oui. pour les petits garçons cisgenres straight, OK, qui sont les personnes qui sont souvent les moins empathiques. Oui, puis qu'ils sont socialisés pour ne pas exprimer leurs émotions, Ouais, pour... c'est ouais. ça. Qu'ils consomment de la littérature, de la fiction, Mhm. où le personnage principal ne leur ressemble pas. Mhm. Parce que là, ils peuvent se dire « Ah, c'est pas moi, ça. Ah, ça me fait penser. Les personnes qui ressemblent à ce personnage-là doivent vivre des trucs similaires ou quoi que ce soit. Être juste capable de se mettre à la place de quelqu'un d'autre, de se Ouais. projeter sans avoir autant de cadres de référence. Mhm.
Puis c'est un exercice où ben, tu te rends compte que, genre, de premier abord, le personnage te ressemble pas, mais tu continues à lire ou à regarder ou à écouter, puis tu te rends compte qu'il y a quelque chose qui vient t'accrocher parce que si c'est une bonne œuvre de fiction, tu vas finir par relate, puis c'est le même exercice qui se fait dans la société, dans la vie de tous les jours. Genre, tu t'intéresses à quelqu'un pour qui il est en tant que personne, puis Ouais. il y a toujours de quoi parce qu'on est des êtres humains à la fin, tu sais. Mais c'est intéressant. C'est vrai que. Puis qu'on porte pas plus d'attention à ça dans les médias, puis qu'on. Pourquoi tu n'as pas envie de faire cet effort-là? Tu sais, ils sont comme, ah, mais là, tu sais, au moins, on avait le choix, genre, entre un gars et une fille. Mais C'est même, intéressant. tu sais, puis même avoir le choix entre un homme et une fille, Ah, oui, ça invisibilise complètement les personnes qui sont non-binaires. exactement. Tu sais, moi, je pense à toutes les personnes non-binaires qui ont joué aux Sims, puis qui se sont sentis pas bien, là. Ouais. C'est un exercice que les gens devraient faire parce que c'est comme un exercice humain, puis qu'on fait pas assez souvent. Puis ça m'amène à, parlant d'exercice d'empathie, t'as comme l'envers de la médaille. L'autre jour, j'écoutais une série qui s'appelle M'entends-tu, qui est sur Netflix. C'est une série québécoise. Mais t'as aussi, à maner au détour d'un épisode, tu découvres un des personnages principaux qui est une personne, je sais pas si c'est une personne trans, qui est jouée par Christian Bégin. Puis qui fait la rue, qui fait la manche, qui est super stéréotypé, tu sais, le gros cliché. Puis sur le coup, ça m'a choqué. Puis j'ai regardé tu sais, la réaction des gens, mettons, du public lambda, du Québécois blanc moyen. C'est comme, ah ben Christian Bégin, il est bon, il a le droit de jouer ce personnage-là. Mais les gens, ils comprennent pas que c'est pas parce que Christian il est capable de jouer ce rôle-là, qu'il devrait le faire. T'sais. Puis c'est pas parce que il est intéressant à regarder, genre qu'il est sympa. Ah oui, non, mais c'est ça, c'est une caricature, c'est épouvantable. Je viens de chercher, Oui, c'est ça, elle m'a pendant, montré. pendant qu'Alexis parle, je suis allée chercher Non, c'est choquant. Puis c'est sur un Google. personnage. Ouais. Puis moi, ça m'a choqué que les gens soient pas plus choqués. Surtout que tu sais, on n'est pas dans une société où tu as des personnes trans partout à la télé qui sont jouées par des personnes trans, tu sais, ou des comédiens, comédiennes trans qui jouent des rôles qui sont pas par rapport au fait qu'ils sont à leur identité de genre, là, où c'est pas l'élément central. On dirait que tant qu'on n'a pas ça, tu peux pas prendre Christian Bégin. Je pense que, tu sais, quand on tombe dans la discussion de Ah, mais là, est-ce que ça veut dire que il y a juste, par exemple, là, c'est vraiment la discussion, puis c'est souvent la pensée qu'il y a beaucoup de personnes qui se sont dit dans leur tête. Ben là, c'est du jeu, c'est un rôle. C'est quoi, là? On va pouvoir jouer une personne, je sais pas, qui est plombier parce que je suis pas Ouais, plombier, c'est puis bon, ça. des affaires de Ah, même. mais là, c'est ça, là, je peux juste jouer des comédiens blancs maintenant qui s'appellent Christian. Tu sais. C'est pas ça. Ah C'est non. une question que ça vole l'opportunité à une actrice trans de Mhm, jouer son rôle. Quand t'enlèves des opportunités à des personnes qui en ont déjà pas beaucoup, moi, je trouve que c'est quand même problématique. mhm, Je trouve pas ça problématique, moi, qu'on donne des rôles qui étaient destinés à la base à des personnes blanches, à des personnes, mettons, je sais pas moi, asiatiques. mhm, Parce que ces personnes-là, ils ont moins d'opportunités en ce moment. Tu sais, c'est une question d'équité mhm. plus que d'égalité. C'est une question de donner Ouais. la chance à tout le monde de pouvoir comme réaliser ses ambitions sans que à quoi tu ressembles, comment tu es Mm. né, qui tu es, ça allait avoir un impact. Éventuellement, ça en aura un. Quand ce sera plus autant un problème. Puis c'est ça, arrête-moi avec ton discours artistique d'être comme ah oui, mais j'ai écrit le rôle pour Christian. C'est comme oui, mais pense genre à l'impact social et politique que ça va avoir, puis à ton rôle de citoyen, genre, de ton rôle de réalisateur puis de scénariste, tu veux tu vivre dans une société plus inclusive ou non? Genre, en tout cas. Moi, Christian Bégin, je le connais pas, mais une rapide recherche Google m'a appris qu'il a une émission qui porte son nom, qui s'appelle Curieux Bégin. Ouais. Fait que je pense pas que cette personne-là elle a besoin de plus de Ah non, visibilité. 0%, là. Tu le vois, t'es comme, ah, c'est Christian, puis là, t'es comme, ah, lol, il joue, tu sais, c'est super humiliant, t'es pas du tout représenté à la télé, puis là, t'arrives, là, c'est Christian Bégin, genre, imagine, t'es une comédienne trans, genre, québécoise, qui cherche des rôles, puis là, tu vois ça, genre, Puis toi, t'as pas eu accès à l'audition, c'est ça c'est l'affaire. ça, c'est une claque en pleine face, Mm. là, tu sais, on t'a jamais appelé, Ouais, c'est vraiment dommage. Il y a aussi quelque chose qu'on voit beaucoup aussi, puis on a parlé dans le cancel culture, là. Tu sais, au niveau de la représentation puis de la diversité culturelle de genre,
il y en a tellement peu, souvent, que quand c'est fait, c'est souvent scruté à la loupe. Mhm. Genre, on va vraiment checker, puis comme souvent, c'est les créateurs, les acteurs, les artistes, justement, qui viennent de ces diversités-là qui en payent le prix. Par exemple, il y a le film Les Mignonnes, Cuties, qui est Mhm. sorti sur Netflix en 2019, je pense. Ça a fait tout un scandale. Le film en premier, ben, en fait, Les Mignonnes, ça a eu sa première au Festival Sundance Mhm. par la réalisatrice Maïmouna Doucouré. Elle a aussi écrit le scénario. Mhm. C'est une femme réalisatrice française, mais qui est à la base sénégalaise, avec une confession musulmane, mais en fait, du moins dans sa famille. Mhm. Et elle voulait raconter son expérience, son vécu en tant qu'immigrante de première génération, puis raconter une Mhm. histoire Ouais, d'une petite fille c'est pertinent. qui débarque en France et Mhm. qui doit un peu négocier sa nouvelle culture Ouais. d'adoption avec sa culture sénégalaise à la maison, qui est vraiment très ancrée dans la culture musulmane, puis spécifiquement sénégalaise, parce que chaque région, c'est différent et tout. Et c'est une réalité qu'elle ne voyait pas, la réalisatrice, qu'elle ne voyait pas représentée Mhm. dans les médias, dans les films, c'était Mhm. pas... Tu sais, elle se voyait pas, un peu comme on a parlé, tu sais, Ouais. quand tu te vois pas jamais, c'est un peu plate, là, dans le média, surtout que le cinéma, ça a été longtemps, puis c'est encore un milieu d'hommes. Mhm. Là, elle a fait son film. Son film, il est quand même rough, on va se le dire. Il y a, les actrices, c'est des enfants, Ok. puis il y a beaucoup d'hypersexualisation. Ça Ouais. fait partie du vécu de la Mhm. réalisatrice, mais bon. Ouais. Donc, le film a été reçu avec vraiment beaucoup de critiques positives Mhm. quand il a été présenté devant des critiques de films, puis devant Mhm. les festivaliers. Mais là, il a été mis sur Netflix. Ouais. Puis Netflix, ils ont fait une affiche fucked up. Genre, Ah oui. Ah fucked oui, up. c'est ben, Netflix avec ses affiches. Netflix a fait une affiche qui mettait en vedette les petites filles dans des tenues inappropriées, Mhm. qui est dans le fond dans une des scènes du film, mais c'est une scène, c'est la Ouais, fin. ils ont pris. Ouais. Ouais, puis qu'elles dansent, puis que c'est bien sexy comme elles font du twerking. Dans le film, dans cette scène-là, les adultes qui regardent, parce que c'est un concours de danse, Mhm. et quand les adultes regardent cette scène-là, ils huent, genre, c'est comme bouh, genre, c'est poche, genre, voyons donc, tu sais, allez Mhm. vous rhabiller, tu sais, c'est comme un moment vraiment culminant du film, mais Mhm. c'est pas bien vu qu'elle Oui, oui, soit oui. sexualisée, tu sais, c'est Fait genre que une c'est critique. complètement. C'est sorti du contexte, c'est complètement déplacé. C'est Puis ça n'a pas rapport. Ça n'a pas rapport avec le film, avec le contenu du film, cette affiche-là, mais les internautes, étant ce qu'ils Ben là, ben sont, oui. ils se sont fâchés sur Twitter, puis là, ils sont allés en fait des raids pour donner des critiques vraiment très négatives Ah oui, sur puis ils n'ont pas vu le IMDb. film. Ouais, puis là, ils ont fait des pétitions pour que le film soit enlevé, que c'était Mm. vraiment honteux et tout. Alors qu'en fait, c'est le film d'une madame sénégalaise, genre, qui a gravi les échelons puis qui a enfin réussi Mhm. à réaliser son film, qui parle de sa réalité, puis qui a comme vaincu les adversités pour en arriver là puis avoir son film sur Netflix. Puis tout le monde était juste comme vraiment fâché, puis Mhm. personne l'écoutait. Mais ça montre à quel point aussi, genre, ça joue rough Ouais, même dans les milieux des gens issus de minorités. ouais. Dès que tu rentres dans l'arène publique, il faut que tu sois irréprochable. Tu n'as pas le droit, justement parce que tu es comme, soudainement, tu viens représenter une communauté. Il y en a pas assez pour que tu puisses juste être toi-même. Tu peux pas arriver sur un plateau de télévision puis être genre, je sais pas, genre, juste, Hey, être juste toi puis ton expertise d'individu. ouais. Tu sais, genre ta représentation individuelle, tu arrives sur un plateau, tu représentes ta communauté, tout le monde va te watcher genre à TV. Fait que si tu fais quelque chose de pas correct, tu n'as droit à aucune erreur, encore moins que qui que ce soit d'autre à TV. Puis Non, c'est. t'as aucun lousse, là. T'as comme une chance de réussir, puis il faut que tu la Mhm. prennes. C'est vraiment dommage et triste et injuste. Parce qu'il y a Mhm. personne qui se dit Ah oui, Marc Labrèche, il représente les Blancs. Ah oui, puis quand Marc Labrèche, genre, il fait, genre, sur ses 4 millions d'épisodes à Mané, il a fait une couple de jokes plates où c'est moins bon cette fois-là, mais on est comme, ah ben, il est moins bon cette fois-là, puis c'est Marc Labrèche, hein, c'est pas le. Ouais, c'est pas un Blanc, c'est Marc Labrèche. Mhm. Puis Fait que on veut aussi plus de personnes de la diversité, pas seulement pour avoir plus de gens, mais pour enlever des pierres sur les épaules de ceux qui sont déjà là, que
Black Lives Matter, puis on sait déjà c'est qui vont appeler, là. C'est comme les 3 personnes racisées du Star System québécois qu'on va appeler, puis là, ils vont faire une série de commentaires parce que soudainement, Soudainement, culturel. leur opinion est importante. Ah oui, mais soudainement, tu parles au nom d'une communauté au complet, même si tu n'as jamais signé pour ça, parce que ça prend l'opinion d'une personne noire, puis c'est surtout aussi, puis ça m'amène à un autre point, on est comme si crispé autour de ces questions-là que les journalistes vont pas se mouiller jamais, les journalistes blancs. Ils vont jamais rien dire, ça leur prend leur token racisé ou de minorité pour exprimer une opinion. Puis des fois, c'est vraiment whack, là. Je vais te sortir un exemple. J'avais une prof quand j'étudiais la philo qui est spécialiste genre, dans la philosophie politique, puis elle a été observatrice quand ils négociaient pour mettre la loi 21 sur la laïcité. Puis là, tu avais les gens qui sont pour et contre, c'était l'opposition. Puis les deux, sont allés chercher leur expert qui était d'accord avec leur point sur le port du voile. Parce que c'est comme une personne blanche peut pas s'exprimer là-dessus, ce serait complètement déplacé. Fait que là, chacun sont allés chercher, la CAQ est allée chercher une spécialiste dont j'ai oublié le nom, qui est venue défendre la laïcité, puis c'est vraiment genre, comme une laïcité genre à la française. Genre, puis le port du voile, c'est pas correct, machin. Puis elle s'exprimait son opinion d'individu, sauf qu'on sait très bien qu'ils l'ont mis là pour dire comme mais tu vois, c'est une personne racisée, fait que les personnes racisées, ils pensent comme nous. Mais de l'autre bord, il a fait la même chose, puis c'est comme si tout à coup, on n'écoute plus du tout leur opinion, ils sont juste là pour comme donner genre, du crédit à un parti, puis c'est souvent ça, puis c'est super lâche, puis comme ça se fait souvent, ça fait que les personnes, notamment les personnes racisées, après ça, quand ils se font inviter quelque part, ça leur tente pas. Tu sais, j'ai participé cet été à l'école d'été des sciences cognitives, puis il y avait plein de conférenciers, conférencières, mais c'est toutes des personnes blanches. Puis parmi les gens qui assistaient aux conférences, puis les étudiants, il y avait quelques personnes racisées. À la fin, il était comme c'était super intéressant et tout, mais je suis un peu amer parce que il y avait aucune personne racisée, aucune personne autochtone, alors qu'on a parlé d'enjeux qui touchaient l'environnement, qui résonnaient vraiment avec la pensée traditionnelle autochtone. Ça n'a jamais été évoqué et tout. Puis là, les organisateurs se sont braqués, puis on était comme mais on a essayé, on a appelé plein de gens, mais personne ne voulait. Ça, je trouvais ça super intéressant parce que c'est comme l'envers de la médaille de des gens qui sont pleins de volonté, qui veulent la diversité, sauf que là, c'est après ça que tu as comme la seule personne racisée de l'université qui reçoit tout le temps plein d'appels pour des colloques, puis assez précisément que quand elle va aller là, c'est pas pour parler de son expertise, ça va être pour comme pour être le token. Ouais, c'est ça, le token. C'est comme la personne. Puis là, on va y poser des questions sur comme genre l'aspect. De votre point de vue, mettons, oui, avec les communautés haïtiennes de Montréal, t'es comme yo, genre. Ouais. Tu sais même pas si cette personne-là. Ouais, c'est ça. C'est comme. Est-ce que cette personne-là est vraiment impliquée dans sa communauté? Tu le sais pas. Mm-hmm. Comme c'est vraiment une question, je pense, complexe. Mm-hmm. Je pense que, tu sais, oui, il faut laisser la place. Il faut aussi peut-être passer le micro aux personnes puis aux initiatives qui sont faites par et pour les personnes. Oui, il faut laisser la place. Puis il faut aussi. C'est comme l'envers de. Faut laisser la place, mais il ne faut pas aussi laisser tout sur les épaules des personnes issues d'une minorité de faire leur défense, justement. Tu sais, comme quand on parlait de Black Lives Matter, qui allait chercher l'appeler les 3-4 personnes noires pour s'exprimer là-dessus. Ça met beaucoup de poids sur les épaules des gens. T'sais, après ça, tu marches dans la rue, puis t'es comme on veut vraiment vivre dans une société où on veut défendre les minorités pour être plus inclusif, on veut plus de représentation et tout. Ben, il va falloir se salir les mains en tant que personne pas issue des minorités. Il va falloir s'exprimer, puis faire comme des podcasts comme nous on fait, où on va peut-être rejoindre d'autres personnes blanches pour les amener à réfléchir sur certaines questions. Puis je pense que c'est ça, il y a comme une peur qui est un peu légitime dans une certaine mesure où on ne veut pas blesser qui que ce soit et tout, mais on reste dans notre zone de confort, puis on laisse les personnes racisées puis les personnes issues de minorité qui sont pas du tout dans leur zone de confort parce qu'ils sont jamais en public, parce que nous, on fait rien. Contrairement à ce qu'on pense dans les médias, rien dire, c'est exprimer quelque chose quand même. C'est toujours politique. Ben, la neutralité, c'est politique.
Neutralité, c'est prendre le side de la pensée dominante. C'est ça. Puis parler de quelque chose, tu sais, comme là, on parle genre de racisme, de représentation des personnes racisées. Et de diversité de genre. De sexualité de genre, malgré qu'on ne soit pas concerné directement par la diversité sexuelle, de laquelle on fait partie. Mais à mon avis, c'est légitime parce qu'il y a une manière de s'exprimer. Puis je pense faudrait apprendre dans les écoles, changer comme un système d'éducation pour amener les gens à réfléchir sur comment tu peux parler quelque chose de manière nuancée. Tu ne fais pas juste dire ton opinion comme qui sort de nulle part. Tu écoutes les autres, tu fais référence à des personnes qui sont concernées. Puis c'est ça l'important, à mon avis, parce que, par exemple, un des dangers de ça, notamment quand tu couvres des événements à l'international, quand tu es un journaliste blanc, et tu parles de ce qui se passe en Inde, mais tu veux absolument, tu veux lutter contre le racisme et la discrimination, alors tu vas dire « Ah, mais je vais juste parler en bien de ce qui se passe dans telle communauté, telle culture. » Ben, ça invisibilise des discriminations et des oppressions que dans ces pays-là, alors que tu aurais pu donner la parole à des personnes sur place pour qu'ils parlent de ce qu'ils vivent et les humaniser à quelque part. Mais bon, là, on est au bout de notre temps. Il y a tellement de choses à dire. Encore une fois, un sujet super intéressant dont on pourrait parler pendant des heures. Heureusement, on a le contrôle sur quel épisode on décide de faire. Donc, on a beaucoup de sujets que je pense qu'on va revenir. Puis, je pense que quand ça touche la diversité sexuelle de genre ou juste culturelle, là, ben, ça touche à d'autres sujets aussi. Donc, c'est sûr qu'on va en reparler dans d'autres épisodes. Ouais. Est-ce qu'on finit en donnant des recommandations peut-être de podcasts ou d'artistes issus de la diversité sexuelle Le premier de genre? truc qui me vient en tête, c'est les Black Girls from Laval. Oui, Black Girls from Laval, le podcast. Extraordinaires. Ils sont très c'est drôles. Cool. Oui, puis d'ailleurs, tu sais, ils en parlent évidemment dans leur podcast. Si vous voulez continuer la réflexion, ils vont nous enlever les mots de la bouche et rajouter plein de mots pertinents. Moi, en ce moment, j'ai un amour fou pour le maire de Laval, pour Mounir. Oui, c'est pas le vrai maire. Non, c'est pas le vrai. À chaque fois que j'entends ça, je suis comme « Ah, ça sonne weird, là. » C'est pas le vrai maire de Laval, pour l'instant. Mais il me fait mourir de rire, Mounir. Y a-t-il un podcast? Oui, il y a un podcast, la meilleure podcast au Québec, qui s'appelle Faits divers. OK. Puis aussi, il y a une chaîne YouTube. Moi, je suis en amour avec. Ça, c'est pour côté diversité culturelle, I guess. Là. Mais tu sais, je veux dire, lui, c'est un dude qui parle de tout. Là, il parle pas nécessairement justement de ces sujets-là politiques, ce que je pense qui est important, de comme pas juste consommer des gens, consommer des gens. Consommez pas des gens, les amis, mais ce que je veux dire, c'est consommer du média issu des diversités culturelles ou de genre, sexualité, parce que tu veux te renseigner sur des affaires, genre, tu peux aussi juste comme ouvrir... Ouais, pour le fun d'écouter des problématiques que tu connais pas, puis là, tu relates soudainement, genre. Ouais, mais pas ça non plus, juste pas avoir juste du monde blanc non, mais c'est ça. Dans ta vie. Genre, leur donner de l'auditoire, puis pour leur plateforme, pour laquelle ils travaillent encore plus fort que d'autres personnes, là. C'est tout. Sinon, le podcast Deux fifs le matin, of course, genre, je les aime d'amour. D'ailleurs, j'ai recommandé à Charlie, je pense, notre podcast sur Instagram. Fait que si tu nous écoutes, allô, on t'aime beaucoup. Fait que c'est ça. Moi, c'est mes recommandations. Fantastique. Fait que je pense qu'on est prêt à vous dire bye. Bye bye. Bye. Je vous envoie des bisous. À la prochaine. Je vous envoie des bisous mignons. Ouais, pour faire écho à mignonne. Ouais. Fait que c'est ça. Moi, juste des bisous standards, là. Je suis bien plate. Ah! Tout à coup, t'es straight. Non! Oh non! C'est un cauchemar, genre. Ok, bye. Tchuss. Mouah.